Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 19 juin 2023 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Salut Elodie, tu vas bien ? Coucou Asma, oui je me porte très bien, et toi ça va ? Ça va très bien, je te remercie. Après un séjour d'anniversaire idyllique en Tunisie, je suis contente d'avoir pris quelques couleurs et beaucoup d'énergie pour enregistrer ce nouvel épisode en ta compagnie. Oui, je t'ai gratifié d'ailleurs de mon timbre de velours en privé pour te souhaiter un bon anniversaire. Exact, et quel coffre, quel artiste ! Je sais. Bon, c'est pas tout, mais on va embrayer sur le sujet brûlant de cette semaine qui est... Étonnant. Oh. En effet, il y a quelques jours, les réseaux sociaux de Yash Raj Films Talent ont officialisé l'arrivée dans la firme de l'actrice Sonam Kapoor, de retour au cinéma après 4 ans d'absence. Sonam chez Yash Raj. Bon, elle avait joué chez eux dans une production oubliable, Beva Koufia, mais ça date tout de même de 2014. Et effectivement, c'était pas fameux. Hein. La comédienne signerait au sein de la bannière de projets, officialisant ainsi son comeback à Bollywood. Et moi qui suis avec attention sa carrière, j'attends toujours la sortie de Blind, remake du film coréen du même nom dont le tournage est terminé depuis plus d'1 an. Et comment vous dire que je l'attends au tournant tant l'original est très réussi. C'est clair, elle se fait désirer la Sonam. Hein. Mais ce qui me questionne, c'est globalement la direction que prend la maison Yash Raj Films. Car après la récente rupture de leur contrat de très longue durée avec Ranveer Singh, figure emblématique de la boîte de prod, on se demande clairement ce que va bien pouvoir devenir la célèbre société de la famille Chopra. La série documentaire de Romantics, sortie sur Netflix en début d'année, venait nous rappeler leur immense contribution au cinéma indie et la place centrale qu'ils tiennent dans l'émergence du Bollywood d'hier et d'aujourd'hui. Il est ainsi bon de savoir que Yash Raj Films, ce sont des classiques comme Kabi Kabi, Silsila, Chandni, Dilwale Dulhania Le Jayenge, Dil To Pagal Hai, Mohabbaten ou encore Veer Zara. C'est aussi la phase du Bollywood urbain et moderne avec des métrages frais comme Hum Tum, Salam Namasté, la saga Doom, mais aussi Bachinari Hasino, Tashan et Ban Baja Bharat. Pourtant, avec le virage qu'a pris le cinéma indien sur les 10 dernières années, la puissance de la maison de production a fini par s'essouffler. Le public était en recherche de métrages plus réalistes, plus exigeants aussi sur le plan narratif. Et les œuvres solaires et grandiloquentes, qui constituent la marque de fabrique de Yash Raj Films, ont cessé de faire recette. Jusqu'en 2022, la boîte était quasiment à l'agonie. Car après avoir tenté de se relancer avec des projets coûteux comme Tugs of Hindustan, Shamshera et Samrat Prithviraj, tous ont résulté en des bids retentissants. Même leur mascotte Rani Mukherjee est récemment allé voir ailleurs en tournant Mrs. Chatterjee This Is Norway pour The Studios. Mais Yash Raj Film est-il définitivement mort et enterré ? Eh bien, c'est ce qu'on croyait, jusque Pathan. Car oui, le blockbuster d'action de la superstar Shah Rukh Khan, qui s'inscrit dans un univers étendu initié dès 2012 avec Ekta Tiger, est devenu l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma indien. Et en plus de repositionner notre King Khan légendaire sur le devant de la scène, il permet à Yash Raj de renaître de ses cendres avec de nouvelles perspectives. Exit les comédies romantiques et autres fresques historiques, Yash Raj fera désormais du gros film d'action qui tâche. Ils avaient déjà lancé la tendance avec la franchise Doom, mais ils passent un cap en 2019 avec le succès presque inespéré de War, dans lequel Hrithik Roshan est juste à tomber par terre. Ah ouais, de fou! Revenons-en donc à notre question de départ. Au milieu de cette ambition affichée de faire de la maison la spécialiste du blockbuster testostéroné, l'intégration de Sonam Kapoor au sein de la société a-t-elle du sens ? Je me dis qu'à travers son arrivée, Yash Raj Films montre qu'elle ne souhaite pas foncièrement se limiter à un genre de film et qu'elle a surtout la volonté de reconquérir Bollywood. D'autant qu'au lieu de miser sur une jeune première de 20 ans, ils vont chercher Sonam, âgée de 38 ans et tout juste maman. Sont-ils à la recherche de leur nouvelle égérie après les infidélités de Rani Mukherjee ? C'est possible. De là à dire que Sonam a le potentiel de prendre sa place, c'est un pas que je ne me permettrai pas de franchir. Elodie, la nation t'écoute. Quelles sont les nouveautés cinéma et séries du moment ? Cette semaine, pas de sortie cinéma à signaler puisqu'on a officiellement appris que le projet tant attendu Adipurush, ou comme on aime dire Adipuri, ne fera pas l'objet d'une distribution en France. Mais pourquoi ça ? Parce que les distributeurs indiens préfèrent miser sur une diffusion exclusive en Inde et avec des droits alloués à une plateforme, évidemment en échange d'un gros chèque. C'est désolant pour les gens qui avaient hâte de voir le film, heureusement je n'en fais pas partie. Pour ceux de nos auditeurs que cette nouvelle attriste, peuvent-ils se consoler avec l'actu SVOD ? Oui et non, oui et non. Tout d'abord, le film de Ravi Djamvati a tout récemment débarqué sur Netflix, mais je suis pas sûre de le recommander. J'ai pas aimé. Ouais, mais une bonne dose de danouche, ça ne se refuse pas. Oui, et tu n'es pas au bout de tes surprises, car sur Prime Video, tu pourras retrouver ta chouchoute, Tamanna, dans une nouvelle série, Jikarda, disponible depuis le 14 juin, qui s'en prend plein la gueule aussi, mais on sait jamais.
Mais c'est mon bébé. Elle est on fire en ce moment et je suis trop fière d'elle. Voilà. Et du côté des projets à venir, Asma, tu as déniché quelque chose? J'avais rien trouvé de croustillant jusqu'à ce matin, puisque j'ai regardé la bande-annonce de Tikouet's Cheru, qui sortira très prochainement sur la plateforme Prime Video. Et attention très cher, car le nom du réalisateur ne te sera pas inconnu. En effet, le métrage est dirigé par Saïd Kabir. Saïd Kabir. Oh, mais oui! Alors, à tous nos éditeurs, si vous ne voyez pas de qui nous parlons, c'est tout à fait normal, puisque Saïd Kabir est associé à un souvenir bien particulier de notre équipe. Et oui, suite au Festival des cinémas indiens de Toulouse en 2019, Elodie et moi nous sommes liés d'amitié avec l'équipe du film Souvenir de mes nuits blanches, comptant notamment l'acteur Adil Hussein, le metteur en scène Sharad Raj et le producteur Salim Javed. Quelques semaines plus tard, Salim était de passage à Paris et nous a chaleureusement proposé de l'y retrouver. C'était un après-midi de mai hyper ensoleillé, et notre pote Salim n'était pas seul. Oui, il était accompagné d'Alia Siddiqui, alors épouse de l'acteur Navazuddin Siddiqui. Bon, on parlera pas de leurs problèmes. No comment. Mais aussi et surtout de Saïd Kabir. Qui avait l'air stone durant tout l'après-midi, qui nous a demandé si on connaissait un fournisseur. C'était lunaire. Absolument. Bref, tout ça pour dire que j'étais amusée de voir son nom associé à ce projet quelque peu questionnant. Le film compte effectivement à sa distribution l'acteur Navazuddin Siddiqui et la comédienne et danseuse Avneet Kaur. Bon, je vais pas faire genre je connais, ça me dit rien du tout. C'est bien, merci pour ce moment de grande... Voilà. Si tu veux tout savoir, c'est elle qui jouait notamment la nièce de Rani Mukherjee dans Mardani 2, sortie en 2019. 2019, mais c'est un bébé. C'est ça. Navazuddin Siddiqui est âgé de 49 ans, tandis qu'Avneet en a 21. Et après le visionnage de la bande-annonce, j'ai la nette impression que cette différence d'âge ne sert pas le propos du film. C'est fatigant à la fin, ces acteurs presque quinquagénaires qui comptent fleurettes à des comédiennes à peine sorties de l'adolescence. Par contre, il est beaucoup plus rare de voir une actrice de 50 ans jouer dans une romance avec un acteur plus jeune sans qu'on en fasse un sujet dans le métrage. Ça me fait justement penser à une interview de Sonakshi Sinha dans laquelle elle disait spontanément qu'elle ne verrait pas Madhuri Dixit flirter à l'écran avec Ishan Khater parce que ça lui semblerait bizarre. Tout en admettant ensuite qu'elle ne savait pas pourquoi ça lui posait problème. Là où justement, la comédienne était elle-même la partenaire d'un Salman Khan quadragénaire dans Dabangg en 2010, alors âgé de seulement 23 ans. Oui, ce double standard est vraiment bizarre. Hein. D'autant que Taboo et Ishan Khater ont justement prouvé qu'une telle alchimie était possible dans la série britannique Un garçon convenable. Absolument, sauf que ces exemples sont bien trop rares, là où voir des acteurs d'un âge avancé face à des comédiennes largement plus jeunes, c'est hélas très commun. En principe, si ça s'inscrit dans une vocation narrative, ça ne me gêne pas. Mais c'est généralement gratuit, comme si une actrice qui dépassait les 25 ans n'était plus digne d'être aimée de Salman Khan ou d'Akshay Kumar. Et je suis tentée de dire qu'elle l'a échappé belle. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Nasib C du film Satyaprem Ki Katta que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce drame romantique hindi avec Kartik Aaryan et Kiara Advani dans les rôles principaux sortira en Inde le 29 juin prochain. T'as pas l'impression que Vishal Mishra il copie Sajid Tandon ? De fou, c'est un copycat, alerte copycat. नसीब से मिला जो ये तेरा साथ है हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बात है अधूरा था मैं अब पूरा Un grand merci à toutes et à tous, c'était Namasté le cinéma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Vous pouvez nous contacter par mail sur bollyandcomagazine@gmail.com ou sur www.bollyandco.fr. Mais aussi sur nos réseaux sociaux, à savoir sur Instagram, Twitter et Facebook. Promis, on s'engage à vous répondre rapidement. Nous vous souhaitons une belle semaine. Et à lundi prochain dans Namasté le cinéma.